Que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur pour cette opportunité qu'il nous offre encore afin que tous ensemble nous puissions encore nous retrouver devant sa présence. Qu'il soit béni, que ce Seigneur-là, et qu'il vous bénisse aussi et qu'il vous visite ce soir encore pour le peu de temps que nous voulons passer devant sa présence. Comme d'habitude, nous voulons commencer par notre prière d'ouverture pour recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Et après, nous allons passer par le moment de partage de la parole du Seigneur. Et nous allons finir par la grande prière qui va nous amener jusqu'au moment d'aller encore nous reposer et pour notre reconstitution de notre corps. Nous allons prier, nous fermons nos yeux pour recommander ces instants. Prions tous ensemble. Seigneur, nous voulons te dire merci et nous bénissons ton Saint, Papa, pour cette grâce que tu viens encore de nous accorder. Au début de cette semaine, en ce jour de ce lundi, Seigneur, pour que nous puissions encore nous tourner vers toi. Nous nous recommandons entre tes saintes mains, tes prions, Père Tout-Puissant, d'étendre ta main et de manifester ta présence au milieu de nous et permet que partout l'on nous suit, où ton peuple, tes enfants, tes fils et tes filles sont connectés à ces programmes Yahweh, que nous tous soyons animés par ton esprit et assistés par tes saints anges. Couvre-nous, Seigneur, de l'ombre de ta main, Papa, et c'est là pour la gloire de ton Saint-Nom. Que le sang de Jésus-Christ puisse encore parler dans chaque maison et en tout lieu où l'on est connecté à ces programmes, et c'est là pour la gloire de ton Saint-Nom. J'ai déjoué tout le plan du diable, des sorciers, des satanés, des occultistes. Je le voue à l'échec au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Ensemble, nous disons Amen. Voilà, bien avant de commencer, nous voulons dire que cette semaine, nous aurons un programme vraiment spécial. C'est jeudi. Nous allons nous retrouver pour ceux qui sont ici à Kinshasa, que vous êtes connectés à ces programmes, frères et sœurs. Nous voulons que vous puissiez en faire large écho partout. Dites aux frères et sœurs, à tout enfant de Dieu, nous allons nous retrouver les jeudis à partir de 11h jusqu'à 15h30 au Jardin botanique de Kinshasa dans un programme spécial, le Sako, où nous allons consacrer ce moment merveilleux à demeurer dans la présence du Seigneur pour notre pays. Nous allons intercéder pour notre pays, nous allons prier pour les présidents de la République, nous allons prier pour nos institutions, nous allons prier pour la situation sécuritaire de notre pays, nous allons prier pour la situation économique de notre pays et nous allons prier pour notre avenir à nous tous, afin que le Seigneur, notre Dieu, puisse encore nous assister et surtout nous exaucer dans nos prières. Nous répétons encore que les jeudis, ces jeudis-ci, nous allons nous retrouver tous ensemble dans un programme spécial Losako. À partir de 11h, ce sera de 11h jusqu'à 15h30 dans un programme de prière très intense où nous allons intercéder pour notre pays, la République démocratique du Congo. Que vous soyez congolais ou pas, mais le fait que vous vivez ici à Kinshasa et que vous avez choisi la RDC comme votre deuxième patrie, le lieu où vous êtes venu vous installer, alors vous êtes enfant de Dieu et que vous avez le temps, vous pouvez aussi créer le temps pour que nous puissions nous retrouver ce jour-là, ce jeudi, à partir de 11h jusqu'à 15h30 dans un programme spécial Osako, juste au Jardin botanique de Kinshasa. Préparez votre frais à payer parce que pour rentrer, il faut payer 2500 francs congolais et ça vous aide à entrer. Et dès que vous entrez dans l'enceinte du jardin, vous nous trouverez là-bas et nous allons ensemble passer des bons moments dans la présence du Seigneur pour prier pour la République démocratique du Congo. Nous allons prier pour les présidents de la République, nous allons prier pour toutes les institutions de la RDC, nous allons prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité, nous allons prier pour la situation sécuritaire de la RDC, nous allons prier pour la situation économique de la RDC et nous allons prier pour notre avenir. Mais nous mettrons plus d'accent sur la RDC, mais à la fin, je vais vous bénir avant de retourner chacun chez soi à la maison. Nous sommes en train de parler de ma vraie nature en Christ, source de bénédiction, et nous allons continuer. C'est un grand sujet, un
très grand thème, un thème très vaste qui peut-être nous n'aurons vraiment pas assez de temps pour pouvoir éplucher cela jusqu'à la fin. Mais du moins, nous donnons des grandes lignes qui nous permettent à chacun de prendre conscience de ce qu'il est et de ce que nous représentons devant le Seigneur. Ce que nous représentons aussi dans le monde des ténèbres. Cette vraie nature constitue pour nous la source de bénédiction. Vraiment que Dieu vous bénisse et nous allons passer maintenant à notre lecture. Nos textes que nous avons toujours l'habitude de lire, Jacques chapitre 5 à partir du 17e verset. J'ai lu la parole du Seigneur. Jacques chapitre 5 à partir du 17e verset jusqu'au 18e. Élie était un homme de la même nature que nous. On dit Élie était un homme de la même nature que nous. Tu te négliges, tu te méprises, tout simplement parce que tu n'as pas l'argent. Tu te négliges, tu te méprises, tout simplement parce que tu n'as pas été dans une bonne école. Tu te négliges ou tu te méprises, tout simplement parce que tu ne détiens pas un diplôme d'État ou bien un diplôme de graduat de licence. Tu te négliges et tu te méprises parce que tu n'as pas un bon travail où tu touches un salaire mensuel te permettant à nouer les 2 bouts de mois. Tu te négliges et tu te méprises tout simplement parce que tu n'es pas marié ou tu n'as pas d'enfant. Tu es marié mais tu n'as pas d'enfant. Tu te négliges et tu te méprises tout simplement parce que tu ne sais pas manier la langue de Voltaire. Tu te négliges et tu te méprises parce que depuis que tu es né, tu ne fais que tourner ici à Kinshasa, tu n'as même pas été dans une des provinces de la RDC et tu te négliges parce que tu ne fais rien. Tu es là à la longueur de la journée, juste en train de tourner juste au quartier, dans la maison. Même tes petits frères, peut-être que tu avais à un moment donné supporté financièrement qui aujourd'hui te manque du respect. Mais tu as une nature qui constitue pour toi et pour moi la source de grandes bénédictions. Je dis bien, cette nature-là constitue pour toi et pour moi la source de grandes bénédictions. Question seulement de pouvoir découvrir cela et c'est pourquoi le Seigneur a permis que tous ces temps-ci nous puissions vraiment en parler en long et en large pour permettre à tous celui, à toutes celles qui nous suivent pour que chacun puisse prendre conscience de ce qu'il est, de ce qu'il représente devant le Seigneur et de ce que cela pourra faire que dans l'avenir, tu puisses avoir une bonne vie avant l'enlèvement de l'Église. Je dis bien avant l'enlèvement de l'Église, que tu puisses avoir une bonne vie ici sur la terre. Tu ne quitteras pas ce monde tout en étant pauvre. Tu ne quitteras pas ce monde tout en étant toujours célibataire. Tu ne quitteras pas ce monde tout en étant toujours sans enfant. Suivez-moi très attentivement dans ce que nous voulons partager et nous allons partager. On dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Il faut que nous puissions d'abord savoir qui était Élie et que nous puissions comprendre. Pour comprendre notre nature, on nous donne comme modèle, comme référence. Exemple, c'est Élie. Élie était un homme, on parle tout simplement d'Élie le Tishbite. Il n'y a pas une nationalité, il n'y a pas une tribu, il n'y a pas un peuple Tishbite. Il n'y a pas un pays Tishbite ou Tishib. Il n'y a pas. Mais c'est quelqu'un qui est sorti du néant, sans père, sans mère, sans généalogie. Et c'est cette nature-là, en Christ Jésus, que tu as, que moi j'ai, que nous avons, nous tous. Que nous soyons sortis, issus d'une famille, d'une union, d'une liaison entre un père et une mère, qu'il soit
du Congo central, de Kwango, de Maïndombe, qu'il soit de Kwilu, qu'il soit de Chikapa, qu'il soit de Katanga, qu'il soit de Nord Kivu, du Sud Kivu, de Maniema, qu'il soit de l'Équateur, de la grande province de l'Équateur, qu'il soit Ngwandi, qu'il soit Ngwaka, qu'il soit Yaka, qu'il soit Mbala, qu'il soit Ngombe, qu'il soit Yombe, qu'il soit Tetela, qu'il soit Luba ou qu'il soit Lulua, mes frères et sœurs, que nous soyons issus de cette union-là, je peux vous dire, en Christ Jésus, ici sur la terre, tu n'as ni généalogie, ni père, ni mère. Ton père, parce que tu remontes maintenant tu dois remonter dans tes origines anciennes. Tu sors de l'éternité et au temps fixé par le Seigneur, tu es né sur la terre. De la même manière, Christ, notre Seigneur, il est né par une femme. Lui, au moins, ça peut se comprendre. Mais c'est nous, des fois, c'est difficile pour comprendre cela. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ est né par une parole de l'ange adressée à une femme en la personne de Marie. C'était encore une jeune fille, fiancée, vierge. Elle voit l'ange lui apparaître là où elle était. Et l'ange lui dit, tu deviendras enceinte. Elle s'est même poser une question, je ne connais pas d'homme. Ça, c'est la formule humaine, selon la science. Pour qu'on ait d'enfants ou que la femme tombe enceinte, il faut qu'elle ait une liaison sexuelle entre l'homme et la femme. C'est comme cela que Marie s'est posé cette question-là. On lui dit non. L'enfant qui va naître là, toi tu n'es que juste le moyen par lequel il vient. Mais ses origines remontent dans le temps ancien. Il n'a ni début de vie, ni fin de jour. Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est cette nature que toi et moi avons maintenant là. Mon frère, ma soeur, je veux que nous lisions un texte. Nous allons revenir dans Jacques là. Mais lisons d'abord dans Jérémie, chapitre 1er. Jérémie chapitre 1. Voilà, je suis déjà dans Jérémie là. Jérémie chapitre 1. Ok, je suis là. Verset 4. Ça, c'est Jérémie qui nous raconte son histoire. Quand il a commencé son parcours terrestre avec l'Éternel. Comment étaient ses débuts avec l'Éternel sur la terre. Il dit ceci. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. C'est-à-dire que là où il était, il a reçu la parole du Seigneur. Mais dans cette parole qu'il a reçue de l'Éternel, il nous présente maintenant les discours directs de Dieu envers lui, Jérémie. Je parle bien du discours direct de Dieu à l'endroit de Jérémie. Que dit Jérémie? C'est que Dieu lui a dit, il dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. C'est-à-dire que la naissance de Jérémie, ou bien la présence de Jérémie dans le ventre, la formation de Jérémie dans le ventre de cette dame qui a mis au monde Jérémie, ça ne vient pas de l'union de cette dame et son mari, ou de la maman de Jérémie, de son père, mais ça vient de Dieu. Il dit, avant que je t'eusse formé, c'est-à-dire que c'est Dieu qui a formé dans le ventre de cette femme-là, c'était Dieu, les mains divines qui commençaient à former un homme dans la matrice de cette femme. Cette femme était là. Peut-être qu'elle pouvait sentir un peu de mouvement. Elle se disait, c'est l'enfant qui tourne.
C'est l'enfant qui prend un peu de position. Mais elle ne savait pas que c'était les mains de Dieu dans son ventre. Je décrète et je déclare que toute femme qui jusque-là n'a pas encore d'enfant, que les mains de mon Dieu touchent maintenant sa matrice et se trompent et commence à former des enfants. Un fils, une fille, ou pourquoi pas des fils et des filles. Que c'est Dieu-là, pendant que je parle et que tu es connecté à ces programmes, que mon Dieu par ses mains divines te touche, ma soeur, mon frère. À toi, ma soeur, tu es dans le mariage, dans ta maison, dans ton ménage. Tu es marié légalement. Et devant la famille, et devant le Seigneur, et devant l'État. Peut-être dans une étape, mais du moins au niveau de la famille, tu es déjà marié légalement. Mais autant d'années sans enfant. Le Dieu que je te présente maintenant, dont nous avons la nature, te touche en ce moment. Et qu'il commence à former des enfants dans ton ventre. Cette matrice, peut-être on t'avait déjà amputé la matrice à cause d'une certaine maladie. Mais mon Dieu est capable. Pas seulement qu'il est capable, mais il forme l'enfant dans ton ventre là. Reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et il vient pour enlever l'opprobre et la honte qui t'avait envahi longtemps. Et que tu étais devenu le sujet de raillerie dans ton entourage partout où tu passes. Mais ce Dieu-là commence maintenant à agir. Reçois cette grâce-là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, Seigneur, forme un enfant. Forme les espèces de Jérémie dans les ventres de toute femme qui me suit en ce moment. Longtemps, Seigneur, dans le mariage. D'autres sont humiliés. D'autres encore, Seigneur, ne savent même pas quoi faire. Ma prière, papa, en ce moment, papa, que tu touches toutes ces femmes-là. Forme des enfants, des espèces de Jérémie. Forme des enfants, des fils et des filles. Qu'ils naissent de ces femmes. Parce que nous sommes aujourd'hui, Seigneur, nous ne sommes qu'au début, au mois de février, avant la fin de l'année. Seigneur, qu'ils puissent bercer des enfants à l'été, Seigneur. Écoute la prière de ton serviteur en faveur de ton peuple, papa. Et manifeste-toi, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. C'est un bébé qui est déjà établi. Je ne dirais même pas un bébé. Dans le ventre, il n'était qu'un fœtus. Mais bien avant le fœtus, la Bible dit, le Seigneur dit, je te connaissais avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Avant qu'il ne soit formé comme un enfant dans le ventre de sa mère, Dieu le connaissait. Et où le connaissait-il? Dans l'éternité. C'est-à-dire que Jérémie est sorti de l'éternité, de par la volonté de notre Seigneur, pour accomplir un certain plan ici sur la terre. Et c'est toi et moi aussi. Nous sortons de là, de l'éternité. Et c'est là où nous voulons présenter en chacun de nous cette nature-là dont nous avions dans l'éternité et que nous sommes venus sur la terre ici. Ce corps ici n'est qu'une enveloppe, mais dedans, il y a une nature qui te permet, qui avait permis d'abord à Élie. Il peut parler, le ciel s'est fermé pendant 3 ans et 6 mois sans qu'il y ait une petite goutte d'eau qui tombe du ciel. Et cette nature-là qui a fait parler à Élie une seconde fois, et le ciel a donné la pluie, la terre a produit son fruit. Que cette nature-là commence à se développer en toi. Au nom puissant de Jésus, mes frères et sœurs, depuis que vous avez cru au Seigneur, depuis que tu as donné ta vie à Jésus, cette nature-là est devenue maintenant, est venue se loger dans ton corps.
Et c'est cette nature-là que nous voulons. Le Seigneur veut que toi et moi puissions prendre conscience de cela. C'est ce qui constitue pour toi et moi la source de bénédiction. Tu vivras la bénédiction. Non, tu vivras les bénédictions de Dieu sur la terre avant la convocation dans les airs des saints, dans la présence du Seigneur. L'heure est arrivée pour que toi et moi puissions vivre cela. C'est un mystère. Pour le connaître, il faut que l'Esprit du Seigneur puisse te saisir. Nous étions déjà les Élis. Tu es Jérémie. Cette nature-là est en toi. Les parents ne sont que juste les moyens par lesquels le Seigneur a permis que nous puissions venir sur la terre pour accomplir un certain nombre de missions. Et à la fin de la mission, nous allons encore retourner vers lui. Voilà pourquoi quand quelqu'un meurt, je ne sais pas, c'est lui qui avait commencé pour la première fois à dire qu'il a rendu l'âme. Il est retourné d'auprès du Père, s'ils en avaient vraiment la révélation ou ils en parlaient tout simplement pour ce qu'il faut parler. La nature, il y a en toi une nature qui, il faut la découvrir. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta main, je te connaissais. Avant que je te fusse sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Ça, c'est Jérémie, l'histoire de Jérémie. Et pour que les Seigneur avait compris, Jérémie avait difficile à comprendre ces choses, ces mystères. C'est comme cela qu'il est venu lui-même, l'Éternel, pour lui parler, pour que Jérémie puisse prendre conscience de cela. Que dans son corps, il a une nature cachée. Dans ton corps, ma soeur, mon frère, il y a une nature cachée. Et cette nature-là constitue pour toi et moi la source de bénédiction. Je vais évoluer toujours avec Jérémie d'abord. Allons, évoluons. Et le Seigneur continue à parler. Et lui, il répondit. J'ai répondu, ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant. Et ça, c'est Jérémie. Hein. Il dit que, ah Seigneur, sa réponse à Dieu, il dit, ah Seigneur, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Il se considérait enfant. Je ne sais pas quel âge il avait en ce moment-là, lorsque l'Éternel est venu lui parler. Admettons qu'il ait 12 ans, ou bien 18 ans. Il s'est dit enfant. Mais Dieu dit, ne dis pas, je suis un enfant. C'est-à-dire qu'aux yeux des hommes, Jérémie était un enfant. Mais aux yeux de l'Éternel, Jérémie n'était pas un enfant. C'est-à-dire que ses origines remontaient dans les temps anciens. Là, dans l'éternité. Puisqu'il sort de l'éternité, dans le temps, il n'est pas enfant en réalité. Ne te considère plus jamais, tu n'es plus un tel langage, ma soeur, mon frère. Si Dieu a refusé que Jérémie puisse dire qu'il est un enfant, c'est pourquoi je t'interdis toi aussi. Ne dis pas, je suis pauvre. Ne dis pas, je suis stérile. Ne dis pas, je suis célibataire. Ne dis pas, je suis chômeur. Ne dis pas, je suis souffrant. Ça, c'est selon le monde. Pas dans ta nature et ta vraie nature en Christ. Tu n'es pas stérile, tu n'es pas chômeur, tu n'es pas ce que tu prétends être là. Tu ne l'es pas. Au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi il faut refuser et la maladie et la situation dans laquelle tu te retrouves maintenant. Tu vas peut-être me demander comment est-ce que je vais m'en sortir. Ça, ce n'est pas mon problème, ça, ce n'est pas non plus ton problème, c'est le problème du Seigneur. Mais toi et moi, prenons seulement conscience de ce que nous sommes dans de notre vraie nature en Christ pour refuser même un tel langage. En Christ, tu as beaucoup d'argent.
en francs congolais, en dollars américains, en euros et d'autres devises étrangères. En Christ, tu n'es pas célibataire, tu as un mari, tu as une femme qui, le moment venu, il viendra vers toi et vous allez vous marier. En Christ, tu n'es pas stérile, tu as des enfants. Le moment venu, vous les aurez dans votre foyer. En Christ, vous n'êtes pas chômeur, vous avez du travail. Et le moment venu, je déclare que ce moment-là arrive au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que ce moment-là arrive maintenant. Que cette année-ci soit pour toi ce moment-là de vivre l'accomplissement de toutes les meilleures et des grandes et des précieuses promesses de notre Seigneur dans ta vie, dans votre vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut que nous changions notre langage. Nous en avons déjà commencé à parler la semaine passée. Notre façon de parler. Il faut que ça reflète la nature qui est la nôtre. Ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler car je suis un enfant. Il s'est considéré enfant, on le considérait comme un enfant, mais aux yeux de Dieu, il n'était pas un enfant. C'est pourquoi il dit, ne dis pas que je suis un enfant. L'Éternel me dit, le verset 7, l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. L'Éternel ne lui dit même pas, ne dis pas, je suis un enfant. Il devrait quand même lui dire là, son âge, non? Mais il lui parle directement, il dit, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Le Seigneur voit la nature de Jérémie et la mission liée à cette nature-là. Pourtant, cette mission-là est devrait, selon les hommes, il faut avoir un certain âge. Mais selon Dieu, c'est juste une question de la nature. Je me fais comprendre, j'espère. Et le verset 8 dit, ne les crains point. Qui ne devrait-il pas craindre? Les gens auprès de qui le Seigneur les a envoyés. Tu ne peux jamais craindre les sorciers, tu ne peux jamais craindre les satanistes, tu ne peux jamais craindre les magiciens, tu ne peux jamais craindre les féticheurs, tu ne peux jamais craindre les occultistes, tous les agents du diable. Nous, en réalité, dans notre nouvelle nature en Christ, nous ne pouvons jamais le craindre. Ils ne peuvent rien contre nous, contre toi, contre moi. Ils peuvent toucher à la chair, mais la nature, la vraie nature là, ils ne peuvent jamais la détruire, la falsifier. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Ah, verset 9. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici je mets mes paroles dans ta bouche. On touche sa main, le Seigneur étend sa main et touche la bouche de Jérémie. En touchant la bouche de Jérémie, il dit, voici je mets mes paroles dans ta bouche. Ah, juste une main comme ça. Et puis on dit, il met ses paroles dans la bouche de Jérémie. C'est-à-dire que dans les mains de Dieu, il y avait ses paroles. En touchant la bouche de Jérémie, il mettait dans sa bouche les paroles de l'Éternel. Comme une maman qui fait manger son enfant, son bébé. Il prend une nourriture avec sa main, il met dans la bouche de l'enfant. Et c'est comme ça que Dieu prend dans sa main, il prend ses paroles, il met dans la bouche de Jérémie. Que tout prédicateur de l'évangile, qui s'est débrouillé tant bien que mal, mais que tu ne te débrouilles plus jamais, que mon Dieu prenne ses paroles à lui et qu'il mette dans ta bouche. Comme ça, quand tu te mettras devant les gens et que tu ouvriras ta bouche, que ce ne soit pas tes paroles à toi. Ce ne soit pas les paroles de la philosophie que tu as lues dans un livre, mais plutôt que ce soit les paroles de l'Éternel pour la bénédiction des peuples qui t'écoutent, qui te suivent partout. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, il étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde,
Je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu? Jérémie. J'ai répondu, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je vais sur ma parole pour l'exécuter. C'est-à-dire qu'il y a deux choses que Dieu voulait faire avec, dans sa nouvelle nature. Il voulait que Jérémie puisse prendre conscience de cela. D'abord dans son parler et dans sa vision. Dans son parler, il avait l'habitude de dire qu'il s'est considéré comme un enfant. Et Dieu lui dit non, ne dis pas que je suis un enfant. C'est pourquoi Dieu veut corriger ton parler. Dieu veut corriger mon parler. Dieu veut corriger notre façon, notre manière de nous exprimer. De ne déclarer que des bonnes choses. Je ne parle pas avoir une attitude positive selon la philosophie humaine. Mais je parle de la parole, une attitude de la foi. Les jours, le Seigneur permettra que nous puissions partager sur la foi. J'y reviendrai et là, je vais vraiment rentrer dans la profondeur. Le Seigneur touche son parler et il vient maintenant, il touche sa façon de voir, la vision divine. Dans la nature, dans notre vraie nature en Christ, il y a ces deux éléments. Il y en a d'autres, mais je parle de ces deux éléments. Ça affecte notre langage, notre façon de nous exprimer. Aussi, ça affecte notre vision. Et les hommes ayant compris cela, mes frères et sœurs, tous ceux qui avaient cette nature que tu as aujourd'hui et qui avaient une mission sous la terre, quand on les attrapait par leurs ennemis, ce qu'ils ont cherché à le faire d'abord, c'était détruire leurs yeux, espérant détruire la vision du Seigneur dans la vie de ceux-là. Mais ils s'étaient trompés. C'est ce qu'ils ont fait avec Samson et c'est ce qu'ils ont fait avec Jean en les jetant dans l'île de Patmos. On a détruit ses yeux en les jetant dans l'île de Patmos pour qu'ils soient dévorés par des bêtes sauvages là-bas dans l'île de Patmos. Mais fort curieusement, le Seigneur est venu vers l'homme qui ne voyait plus, selon l'histoire bien sûr, et lui donne la grande vision de l'Apocalypse. Mes frères et sœurs, c'est comme ça qu'il pose la question pour se rassurer qu'effectivement, Jérémie sait voir selon sa vraie nature, pas selon l'homme. Que vois-tu devant toi? Tu te limites seulement dans les problèmes, les difficultés qui t'entourent, qui t'accablent, qui t'asphyxient, ou bien tu vois comme Dieu te voit. Tu vois la situation dans laquelle tu te retrouves comme Dieu la voit. Le Seigneur veut que tu changes ta façon de voir les choses. Il lui pose la question au verset 11 là. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? J'ai répondu, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu. Tu as bien vu. Car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Tu as bien vu. Si il a failli dans sa façon de parler, mais du moins dans sa vision, dans sa façon de voir, il n'a pas failli. Tu peux faillir à un point, mais dans l'autre, que tu excelles. Que cela soit ainsi désormais. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mes frères et sœurs, on veut toujours détruire la vision de l'homme qui est dans le programme de Dieu. Et cela veut que nous puissions parler de ces choses-là. Lisons d'abord dans les livres, dans la Bible. Jérémie, qu'est-ce que j'ai dit? Juge chapitre 16.
J'ai chapitre 16. Je peux commencer ma lecture. Permettez que je lise tous ces chapitres-là pour comprendre. Je vais commencer ma lecture à partir du premier verset. Non, ça ne sert à rien de lire tout ça. Verset 16. Juge 16, verset 16. Comme elle était chaque jour à les tourmenter, à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort, et il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, les rasoirs n'ont point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible, et je serais comme tout autre homme. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle endormit sur ses genoux, et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson, et commença ainsi à les dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Il s'est réveillé de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois, et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Le verset 21, les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils les firent descendre à Gaza et les lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Ils lui crevèrent les yeux. On a crevé les yeux de celui qui était appelé par le Seigneur, de celui qui n'avait pas la même nature que les Philistins. Et le diable, par l'entremise des sorciers, des satanistes et tous ses agents, il cherche toujours à crever nos yeux, notre façon de voir les choses selon Dieu. Il ne veut pas que nous puissions demeurer dans cette vision-là divine, mais que désormais dans ta nouvelle vision, dans ta nouvelle nature, dans ta nature, dans la vraie nature en Christ, que le Seigneur puisse restaurer ta vision. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que mon Dieu restaure ta vision, ta façon de voir les choses. Et nous voulons prier pour les deux choses, notre langage, notre manière de nous exprimer et notre façon de voir les choses selon Dieu. Et ça c'est très important mon frère, ma soeur. L'ennemi veut toujours changer notre... C'est comme cela que quand il est venu auprès de la femme, je veux que nous lisions ça, Genèse chapitre 3, et nous allons prier. Genèse chapitre 3. Les serpents étaient les plus rusés de tous les versets 1. Genèse chapitre 3 verset 1. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Ça, c'est important mon frère, ma soeur. Et ça nous fait voir les deux éléments, la vision et notre langage. Le serpent voulait se rassurer que si la femme savait parler selon les paroles du Seigneur, il pose la question, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Mais maintenant, dans la façon de parler de la femme, elle n'avait pas à s'exprimer, elle ne s'est pas exprimée exactement comme sa nature, sa vraie nature. Et même la façon de voir, au lieu de voir comme Dieu veut,
Quand Dieu a demandé à Jérémie, que vois-tu? Il dit, je vois ceci. Il dit, tu as bien vu. Mais ici, on ouvre, on donne une certaine vue à la femme, de ne pas voir comme Dieu dans sa vraie nature, mais comme le monde. Que désormais mon Dieu te fasse grâce à voir les choses comme Dieu le voit et à t'exprimer exactement et correctement comme Dieu le veut. Au nom puissant, que vous n'ayez pas le langage de Jérémie avant de connaître, de rencontrer l'éternel Dieu. Quand on lui pose la question, il commence à balbutier, non, je ne suis qu'un enfant. On lui dit, il faut changer maintenant ta façon de parler. Ne dis pas que je suis un enfant. Et il faut changer ta façon de parler. Nous devons changer notre façon de parler. Aujourd'hui, tu vas encore proclamer. Comme nous disions la fois passée, nous avons vaincu le diable par la parole de notre témoignage. Tu vas témoigner. Je ne suis pas pauvre. Je ne veux pas mourir. Et même si je vais mourir, je ne mourrai pas pauvre. Je ne suis pas célibataire. Je ne mourrai pas non plus célibataire. Je veux me marier même si je n'ai pas l'argent. Mais le Seigneur va me donner les moyens nécessaires pour que je puisse réaliser mon rêve de mariage. Je ne suis pas stérile. J'aurai des enfants et cette année-ci, le Seigneur me donne des enfants. Un garçon, une fille, selon votre désir. Je ne suis pas non plus chômeur. Je vais trouver du travail. Il faut confesser cela, que cela puisse retentir dans les oreilles de l'Éternel, dans les oreilles du diable, dans les oreilles des sorciers et de tous ceux qui nous combattent, tous ceux qui te combattent, qu'ils entendent cela de ta bouche et qu'ils disent que ça n'est fini, c'est nous avons perdu le contrôle de la vie de cet homme, de cette femme. Il faut maintenant changer notre façon de parler et notre façon de voir les choses. Nous allons prier. Mais bien avant de prier, je répète encore, c'est jeudi, à partir de 11h, nous allons nous retrouver au jardin botanique de Kinshasa pour une séance de prière spéciale Losako. Nous allons prier pour intercéder pour notre pays. Nous allons prier pour les présidents de la République, pour toutes les institutions de la RDC. Nous allons prier pour la situation sécuritaire. Nous allons prier pour la situation politique et économique de mon pays. Et nous allons prier aussi pour que Dieu nous bénisse aussi nous-mêmes. Ça sera le jeudi à partir de 11h au jardin botanique de Kinshasa. Mais nous allons maintenant prier que l'Esprit du Seigneur puisse nous aider nous tous à changer notre façon de parler, parce que dans notre vraie nature en Christ, il faut que nous parlions comme Dieu nous voit, que nous voyons aussi comme Dieu le veut. Qu'il en soit ainsi désormais au nom puissant de Jésus. Prions au nom puissant de Jésus. Alléluia. Papa, nous venons auprès de toi pour te dire merci, pour te bénir, Yahweh, pour cette opportunité que tu nous offres encore de nous retrouver devant toi, Papa. Je recommande ma soeur, je recommande mon frère, Seigneur, qui était connecté à ces programmes au Père. Tu nous as parlé, Seigneur, dans notre façon, dans notre nouvelle nature, dans notre vraie nature en Christ et Jésus, ce qui constitue pour nous la source de bénédiction, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, changer notre façon de parler, notre façon de voir les choses. Seigneur, longtemps, à cause des difficultés, à cause des situations dans lesquelles nous nous trouvons, à cause des souffrances, Seigneur, à cause du manque d'argent, nous commençons déjà à parler, même au monde, nous commençons à parler dans notre entourage, à partir de nos maisons, Seigneur, dans nos familles, que je suis pauvre, que je suis stérile, que je suis célibataire, que je suis, Seigneur, sans travail. Je suis là, Seigneur, autant d'années dans le monde sans enfant. Seigneur, c'était notre langage, Papa, parce qu'avec les yeux humains, nous voyons, Seigneur, autant d'années, pas d'enfants. Yahweh, tu viens de nous parler, Seigneur, pour que nous ne puissions pas dire cela, comme tu avais interdit à Jérémie de ne pas dire qu'il est un enfant. Aujourd'hui, tu t'adresses à moi, à ma soeur, à mon frère, à toute personne, Seigneur, qui nous a sauvés et qui nous suivra plus tard, oh Yahweh, que nous ne pouvons plus jamais tenir un tel langage. Parce que dans notre vraie nature, nous avons des enfants, chacun a un enfant, chacun des enfants, chacun est marié, il n'est pas seul sur cette terre, il n'est pas célibataire, chacun, Seigneur, a du travail, il n'est pas chômeur. Voilà pourquoi, Papa, nous bénissons ton Seigneur, oh Yahweh, pour ta parole qui affecte maintenant notre parler. Et au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je décrète et je déclare que moi,
j'ai des enfants, j'ai du travail, j'ai une grande église et un puissant ministère dans ce monde. Je décrète et je déclare que cette soeur qui me suit en ce moment-ci, qui a fait autant d'années dans le mariage, c'est des enfants, mais cette année-ci, à cause de cette parole et de notre vraie nature en Christ, elle a déjà des enfants, elle tombe enceinte, elle verra cela, Seigneur, dans les jours à venir, et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. Au nom puissant de Jésus, je m'insurge contre tous les agents du diable, sorciers soient-ils, occultistes, satanistes, et tous ceux qui nous combattaient, qui combattaient ma sœur et mon frère, qui nous empêchaient, Seigneur, de pouvoir goûter au Père, aux délices de notre vraie nature. Il nous faisait croire que ici sur la terre, nous sommes des pauvres, nous sommes des mendiants, nous sommes des célibataires, nous sommes des chômeurs, nous sommes des stériles. Yahweh, ça c'est le diable. Mais en toi, Jésus-Christ, tu nous as donné juste le contraire de cela. Chacun a son travail, chacun est intelligent et il a la sagesse, chacun a la richesse venant de toi. Cela soit ainsi. Au nom puissant de Jésus, j'appelle cela dans la vie de ton peuple, dans la vie de ma soeur et de mon frère et de moi-même, Yahweh. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'appelle les enfants, des filles et des filles et des garçons. J'appelle le travail, un bon travail, dans une grande entreprise, dans le ministère, dans les services publics et d'autres encore dans des professions libérales. J'appelle un bon travail, nous permettant, Seigneur, de nous aider les debout de moi, Papa, sans difficulté au Père éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'appelle les richesses et tout ce qui, Seigneur, se lance dans les affaires. Seigneur notre Dieu, que leurs affaires fleurissent, puissent prospérer, ô Dieu. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Même, Seigneur, ceux qui servent, ô Dieu, devant le drapeau, Père, qui continue, qui commence à connaître une ascension fulgurante au Père, dans leur profession, dans leur carrière. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'interdis à toute personne se sentant mal de dire qu'il est malade. Je décrète et je déclare, vous êtes guéris au nom puissant de Jésus par les meurtrissures de mon Seigneur, de Jésus-Christ mon Dieu. Vous êtes guéris maintenant. La maladie quitte le corps, le diabète quitte le corps, la tuberculose disparaît, le cancer quitte maintenant le corps et toute tumeur disparaît. Au nom puissant de Jésus, que les kystes, les myomes, les fibromes dans le corps disparaissent maintenant. Au nom puissant de Jésus, que toute maladie qui fait, Seigneur, que tes enfants, en ce moment, Papa, plusieurs se retrouvent dans le coma. D'autres, Seigneur, sont qui sont là dans des urgences. Yahweh, d'autres encore à cause de manque d'argent. Ils sont là en train de couper dans les souffrances, dans les douleurs atroces dans leur maison. Je décrète et je déclare que les douleurs disparaissent maintenant, que la vie revienne au nom puissant de Jésus-Christ et qu'ils puissent prendre conscience, Yahweh. Je chasse cet état comateux dans leur corps. Que la conscience revienne maintenant au nom puissant de Jésus. Que le corps qui était déjà inerte, où tout le monde n'attendait que la nouvelle de la mort, qu'il soit surpris en ce moment, que tu donnes la vie là où il y avait la mort. Je chasse les démons de la mort au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et tout accident programmé dans le monde des ténèbres, je les déjoue maintenant au nom puissant de Jésus. Que tous ceux qui, Seigneur, qui ont des jambes gonflées, des jambes qui souffrent, Seigneur, des massos, que toute souffrance, tout gonflement disparaît maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je recommande ton peuple ainsi que moi-même entre tes saintes mains, Seigneur. Que le Saint-Esprit soit à l'œuvre pour affecter notre façon de nous exprimer. Que le Saint-Esprit soit à l'œuvre et puisse affecter notre vision, Yahweh. Que nous commençons à voir comme toi. Au nom puissant de Jésus, nous avons vaincu le diable. Si nous avons vaincu le diable, Satan, si nous avons vaincu les grands dragons, les serpents anciens, a fortiori la maladie ou les maladies, a fortiori le chômage, a fortiori la stérilité, nous les avons tous vaincus
au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mets dans nos yeux, Seigneur, les colliers, même les aveugles, Père, physiques, que leurs yeux s'ouvrent, que les cataractes disparaissent maintenant, que le glaucome, Papa, soit anéanti et détruit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste-toi, Papa, que toute la gloire te soit rendue à jamais. Au nom puissant de Jésus, j'ai béni ton peuple, j'ai béni chacun de mes frères et sœurs connectés à ces programmes Yahweh. Que leurs mains qui étaient maudites et liées soient libérées et bénies avec ces mains que vous touchez à de fortes sommes d'argent. Au nom puissant de Jésus, vous n'avez aucune activité que ce mois-ci même. Que mon Dieu te donne une activité à faire. À court d'idées, que le ciel te soit favorable et que tu commences à avoir des idées qui commencent à couler dans ta tête pour savoir ce que tu peux faire. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur Yahweh. Au nom puissant de Jésus, frères et sœurs, je vous bénis et je vous recommande dans la main de mon Dieu que celui qui n'arrivait même pas à dormir, qu'à partir de maintenant, commence à dormir paisiblement comme un bébé. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur, que dans chaque maison et dans toutes les parcelles où on a été connecté, Papa, que le sang de Jésus-Christ couvre et la maison et la parcelle. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur, que tes anges, Seigneur, puissent assurer notre sécurité et protection. Au nom puissant de Jésus, et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve ce jeudi à partir de 11h. Nous commençons notre prière spéciale Losako au jardin botanique de Kinshasa de 11h jusqu'à 15h30 et nous terminons notre programme. L'entrée c'est payant, vous allez payer vos 2500 francs congolais, vous allez accéder et puis vous allez chercher là où nous serons là et nous commençons notre prière. Déjà à 11h nous commençons notre prière jusqu'à 15h30. Sinon, on se retrouve demain, toujours dans le cadre de notre programme. Demain, c'est Losako, spécial Losako, c'est le mardi. Aimez nos vidéos, likez, envoyez beaucoup de cœurs, partagez aussi avec d'autres personnes et n'oubliez pas surtout de vous abonner à notre chaîne YouTube que nous avons intitulée Auberge de Vie TV. Nous voulons que vous vous abonniez vraiment pour nous permettre de commencer à faire le live sur cette chaîne-là YouTube. Sinon, on sera bloqué, on ne saura pas, parce qu'on est exigeant avec YouTube. Il faut atteindre un certain nombre requis pour nous permettre de commencer à faire les directs. Sinon, portez-vous bien. Suivez-nous aussi sur notre page TikTok, Pasteur Hippolyte Molalou. Vous nous trouverez toujours là-bas. Que Dieu vous bénisse. Et à demain, à partir de 23h, heure de Kinshasa. Ciao.